L'inscription. C'est bien loin, à Piora, près du chemin sauvage, qui déroule aux conduites à la verte hauteur. On voit sur un vieux roc qui date de notre âge quelques mots de latin dont nul ne sait l'auteur. Les jours accumulés ont dégradé la pierre. Depuis longtemps déjà, tout est presque effacé. Et nul ne peut jeter un rayon de lumière sur ce témoin étrange et triste du passé. Ce vieux bloc entaillé paraît être une tombe. Quelqu'un repose là du sommeil éternel, percé par le torrent qui s'écoule et qui tombe, avec un chant plaintif qui monte vers le ciel. Et ce tombeau, dont nul ne connaît l'origine, mais qui doit bien avoir 1400 ans, est un tombeau chrétien, car la marque divine, la croix, étend sur lui ses deux bras tout-puissants. Elle est sculptée en grand dans la roche durcie, et les siècles nombreux n'ont pu l'anéantir. Elle veille toujours, bien que vieille et noircie, sur la tombe d'un mort, peut-être d'un martyr. Son nom est effacé, sa mémoire est éteinte. Quelques lettres pourtant conservent leur dessin, et l'on peut déchiffrer cette parole sainte. Il est mort en Jésus-Christ, le Nazaréen. Le voyageur qui passe en ce lieu solitaire, il demeure pensif et triste un long moment, cherchant à pénétrer le secret que la terre ne livrera qu'au jour du dernier jugement. Et quelquefois, devant cette tombe isolée, où l'oiseau vient chanter, où la mousse fleurit, où la neige, l'hiver, met un blanc mausolée, où la brise du soir glisse comme un esprit, il se dit qu'il voudrait, loin du bruit et du monde, ainsi que l'inconnu, fermer un jour les yeux et dormir comme lui dans cette paix profonde, à l'ombre de la croix, sous l'espace des cieux.